dirais que c'est une culture de repli et une culture de sauvegarde. C'est-à-dire qu'on oublie que la France a été une culture mondialisée pendant des siècles. Les élites parlaient le français, la langue française était au fond la langue de l'humanité. En tout cas, c'est ce qu'on aimait à se raconter. Et aujourd'hui, nous sommes concurrencés par les anglo-saxons. Et donc, il y a vraiment deux courants dans la culture française. Il y a un courant du retrait qui est pris dans le complexe d'Astérix et qui prétend défendre l'exception culturelle française à tout prix. Et puis il y a un autre courant qui prend le risque de s'exposer à d'autres cultures et qui pense que c'est dans la confrontation avec le reste du monde que peut résider la culture française. Donc peut-être on peut échapper à cette alternative entre l'ouverture et la fermeture et penser que nous devons nous ouvrir aux autres cultures, non pas pour nous effacer, mais au contraire pour nous agrandir. Et qu'à partir d'un apport étranger, la culture française peut se recomposer en permanence. Mais ça, je crois que c'est le travail d'une génération entière. La patrie, ça fait un peu mobilisation générale, c'est aux armes les enfants. Donc le mot patrie a encore plus vieilli que le mot nation. La patrie se réfère au père dans un pays où une bonne partie de la population n'est pas née sur le sol natal et où la paternité elle-même est remise en cause. Évidemment, le mot a vieilli et pourtant, je pense que nous sommes tous patriotes, au moins par les habitudes alimentaires, l'estomac, les coutumes, les mœurs. Et d'ailleurs, il est tout à fait intéressant de noter que lorsque des Français se retrouvent à l'étranger, ils se regroupent entre eux instantanément. Et donc ça veut dire que la patrie qui est dévalorisée en principe, en réalité, nous tient au corps. Et pour moi, la patrie, c'est l'incarnation de l'idée nationale. On reconnaît un Français à l'étranger à sa façon de s'habiller, de manger, de marcher. Et donc, nous tenons la patrie dans nos gènes, même si nous faisons mine de la détester. La République française s'est pensée elle-même complètement, donc je pense qu'il faut en défendre les principes, peut-être en assouplir certaines règles, mais en tout cas, l'idée républicaine me paraît d'actualité encore aujourd'hui. Il faut simplement que la France sorte de sa dépression, puisque nous sommes un pays de cocagne peuplé de 65 millions de déprimés, et qu'il faut que la France retrouve le goût de l'entreprise, de l'avenir, de la réussite. Et nous sommes un pays qui se complaît dans ses échecs beaucoup trop. Et pour ça, il manque à la France ce qu'on trouve en Israël, ce qu'on trouve aux États-Unis, mais ce qu'on trouve aussi en Inde, en Chine, au Brésil. C'est la confiance en soi et c'est l'idée que demain sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Israël, toujours la même, toujours une autre, c'est-à-dire que je viens ici depuis 23 ans et c'est comme chaque pays a ses ritournelles, les Français ont la leur. En Israël, c'est le conflit israélo-palestinien, est une sorte d'éternel objet de débat. D'ailleurs, on comprend, parce que c'est quand même un problème crucial, mais je pense qu'aujourd'hui, l'obstination israélienne à survivre et à tenir bon a prouvé sa nécessité, puisque c'est le monde arabo-musulman qui se déchire tout autour, de la Tunisie à la Syrie, en passant par le Liban et l'Égypte. Ce monde est en pleine révolution. Et Israël nous prouve que le sentiment national n'est pas un vain mot, mais que c'est un ciment qui permet de faire tenir un peuple. Je rajouterais simplement une chose, c'est que l'existence d'un ennemi à ses frontières qui s'est juré de vous anéantir est effectivement un moyen tout à fait solide de faire tenir un peuple ensemble. Le grand problème de l'Europe, c'est que nous sommes en paix, mais que donc nous ne savons plus qui est notre ennemi.